Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous passez un excellent début de semaine et surtout vous passez un excellent lundi. Et aujourd'hui, en ce lundi, je voulais vous proposer le deuxième épisode de Retour d'expérience. Retour d'expérience, c'est un concept que j'ai démarré la semaine dernière. D'ailleurs, je vous mets le premier épisode juste en haut dans le i. Le but, c'est très simple. Simplement que je vais vous parler d'une expérience ou d'un défi que j'ai fait il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Et du coup, j'aurai un recul beaucoup plus fort pour pouvoir témoigner sur ce défi, sur cette expérience là et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et donc voilà, c'est ça le but. Et j'avais déjà fait ça la semaine dernière avec la vidéo où je vous avais dit pourquoi et comment j'ai fait pour arrêter l'école à 16 ans. Et aujourd'hui dans ce deuxième épisode, je vais vous montrer pourquoi j'ai arrêté le sucre pendant un mois et je vais vous donner mon retour par rapport à ça. Et oui, j'ai arrêté tout type de sucre pendant un mois. Ça veut dire que j'avais même pas le droit aux bananes, même pas le droit aux pommes de terre, même pas le droit aux pâtes, même pas le droit au sucre lent et ni au sucre simple. Ça veut dire que même les fruits étaient interdits, tout type de fruits. Et même des fois ça allait plus loin, même les tomates et les carottes pouvaient être interdits. C'est tout ce qu'on va voir dans ce deuxième épisode de Retour d'expérience. C'est parti, on y va. Donc, pourquoi j'ai fait ce défi-là et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce défi? Alors ce défi, je l'ai fait donc, c'était pas du tout pour me lancer un défi pour YouTube ou quoi, parce que je faisais pas ça du tout, parce que je me suis lancé il y a 2 ans. Et en fait, je vais vous raconter un petit peu la genèse de tout ça. Donc en fait, ça a commencé donc en juin 2018 où j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'alimentation, à la nutrition et à la santé. Donc j'avais regardé quelques vidéos sur YouTube, j'étais tombé sur certaines personnes qui parlaient du jeûne, qui parlaient des jus, etc. etc. Donc ça m'intéressait, je dis ouais c'est pas mal et tout, et je devais partir, je me rappelle à l'époque, en Espagne. Et du coup pendant cette période-là, je m'étais dit bon ce que je vais faire c'est qu'en Espagne je vais me faire plaisir, je vais manger parce que c'est les buffets à volonté, le matin vous avez les petits déj et tout, c'est vraiment trop bien. Et puis après dès que je rentre, directement je crois que c'était même le 8 juin 2018, ouais c'est ça, dès que je rentre après dès le lundi c'est parti, je démarre à mieux manger etc. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi à l'époque j'étais tout le temps malade. Comme vous pouvez voir là je suis maigre, à l'époque j'étais encore plus maigre que ça et bon j'ai pas trop grossi mais je veux dire j'ai toujours été maigre et en plus de ça du coup j'étais tout le temps malade, ça veut dire que tout le temps j'avais la fièvre, j'avais le rhume, j'avais un petit peu tous ces symptômes là qu'on a souvent quand on a un système immunitaire qui est assez faible. Du coup tous les hivers j'étais malade et même des fois en plein été je pouvais me choper un gros rhume et tout, bon voilà les trucs un petit peu comme ça classiques, mais forcément je me disais qu'il y avait quelque chose au-delà de ça. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit si je change d'alimentation ça peut que être bien et en plus j'adore les expériences donc c'est ce que je vais faire. Du coup avant de partir en Espagne et tout ce qu'on avait fait c'est qu'on était allé dans un magasin et j'avais acheté des livres justement pour les lire dans le bus. Et du coup un de ces livres c'est celui-ci qui s'appelle L'intestin au secours du cerveau. Et du coup, quand j'avais vu ce livre, ouais, j'ai dit putain nickel, c'est sur la nutrition et tout, c'est exactement ce dont je m'intéresse actuellement et tout, donc je vais le prendre, moi je le lirai. Et du coup, je l'ai lu même avant de partir en Espagne et tout, je l'ai lu un petit peu, ça m'a vraiment super intéressé et tout. Et ce qui parlait dans ce livre, c'est tout simplement que le gluten, les produits laitiers et les sucres, c'était les premiers destructeurs de l'intestin. Et l'intestin, c'est tout simplement notre deuxième cerveau. Et c'est ce qui va faire qu'on est en bonne santé ou pas. Et ce qui va faire aussi que notre cerveau est en bonne santé ou pas. Du coup, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fasciné. J'ai compris énormément de pathologies qui étaient dues justement à un microbiote qui avait une mauvaise diversité au niveau des microbes, donc une mauvaise flore intestinale, même la paroi intestinale qui était des fois altérée, etc. Du coup, je commençais à comprendre tout ça, ça m'épatait de fou et tout ça. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'expérimente. Donc, comment faire? Et justement, dans ce livre, il y avait un petit programme qui vous donnait pour mieux manger et tout. Du coup, j'avais même demandé à ma mère si elle voulait le faire avec moi. Du coup, j'ai dit, bon, on va le faire, on va regarder. Et du coup, à l'intérieur du livre, il disait que déjà, il fallait arrêter le gluten, il fallait arrêter également les sucres. Donc j'avais lu et tout, mais il disait non, vous pouvez prendre quand même les sucres, par exemple des produits laitiers, mais certains produits laitiers uniquement brebis et chèvres et pas les produits laitiers de vache. Pour ce qui est des sucres, vous pouvez uniquement manger des fruits, donc c'est des fruits peu sucrés comme les baies et les fruits rouges. Pour ce qui était par contre des céréales et tout, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas de riz, il n'y avait aucun sucre lent. Eux, ils disaient vraiment que les sucres lents c'était très mauvais, donc il n'y en avait aucun, même pas les pommes de terre, même pas les petits pois, donc tout ça était complètement écarté. Du coup, je commence à comprendre, ça m'intéressait, ok et tout. Donc du coup, on commence à faire et finalement on se rend compte que ce qu'on mange le plus, c'est du poisson, de la viande, des œufs, certains produits laitiers et c'est tout, et des légumes, voilà, c'était tout.
on mangeait principalement ça, donc très peu de sucre. Et du coup je me suis dit putain mais j'aimerais bien me renseigner plus parce que dans le livre il n'y a pas plus que ça sur ce régime alimentaire là. Du coup j'ai cherché et au bout d'un moment je suis tombé sur un terme que c'était tout simplement régime cétogène, qu'on appelle aussi en anglais la keto diet. Je regarde ça, je vois putain ça m'intéresse, je dis ah ouais c'est exactement ça ce dont il parle dans le livre. Du coup je regarde, ça m'intéresse vraiment et tout, et là je comprends qu'en fait la keto diet, le régime cétogène c'est de manger zéro sucre. En fait le but c'est simple, c'est de manger aucun sucre, ni les sucres simples, ni les sucres complexes, donc ni les sucres rapides, les sucres lents qu'on appelle aussi, donc ils sont les pâtes, le riz, le pain, enfin tous ces trucs là, et également pas de sucre, et du coup les seuls sucres que vous pouvez manger, je crois que c'est égal à peu près à 20 grammes par jour, ce qui est égal en fait tout simplement au sucre qui se trouve dans les légumes ou dans les aliments. Parce que pratiquement dans tous les aliments il y a à chaque fois du sucre mais en très petite quantité. Dans tous les légumes il y a un tout petit peu de sucre et il y a certains légumes qui sont trop sucrés comme la carotte, la betterave et aussi la tomate. Donc c'est des fois je me rappelle que tellement que je notais tout, j'avais une application où je devais noter à chaque fois ce que je mangeais et il fallait surtout pas que je dépasse les 20 grammes par jour. En plus on avait fait ça en été avec tous les fruits et tout, bon c'était un enfer. Ouais du coup et le but avec ça c'est que tout simplement vous donnez plus de sucre à votre corps et vous donnez uniquement des graisses et beaucoup de graisses. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on mangeait beaucoup de poissons, de viande et d'œufs. Et du coup on mangeait beaucoup de produits animaux, tout simplement pourquoi? Parce que en fait les graisses eux vont faire le rôle des sucres, c'est qu'en fait quand il n'y a plus de sucre le corps va transformer les graisses en corps cétoniques. Et les corps cétoniques c'est quoi? C'est tout simplement des corps qui vont remplacer le sucre. Et du coup c'est ce qui va alimenter notre corps. C'est beaucoup moins nocif que les sucres parce que les sucres sont vraiment très nocifs pour le corps. Je crois que c'est à peu près 3 semaines pour entrer en cétose et aussi la cétose c'est l'état que vous avez quand vous faites du jeûne. Parce que forcément quand vous allez faire du jeûne votre corps va directement consommer tous les sucres. Vous allez très rapidement passer en cétose. Et du coup là quand vous faisiez les régimes cétogènes je crois que c'était à peu près 3 semaines pour entrer en cétose. Bon voilà. Du coup je commençais à le faire petit à petit et tout. Bon déjà au début c'était pas très compliqué mais après au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en fait je crois que j'ai duré même plus d'1 mois que ça, j'ai dû faire ça 2 ou 3 mois et j'ai fait ça presque tout l'été 2018. Je mangeais aucun sucre et tout. Au début ça m'allait bien et même après il y a eu des effets qui étaient juste complètement fous. Je vais vous parler des effets après. Et du coup ça m'allait bien mais au bout d'un moment j'en avais marre, je pouvais même plus manger de sucre et je devenais complètement parano. Ça veut dire que même quand je voyais une fraise je pouvais pas manger une fraise. J'avais peur que ça me fasse sortir de la cétose et du coup j'avais pas du tout envie de ça, j'avais vraiment envie de rester dans ça. Je regardais tellement de trucs, j'étais vraiment dans une idéologie, j'étais vraiment dans les extrêmes, fallait surtout pas que je touche 1 gramme de sucre et tout. Bon bref voilà, c'était vraiment horrible par rapport à ça. Et du coup je mangeais aucun fruit, quand je mangeais les fruits c'était un tout petit bout de pastèque ou un tout petit bout de framboise ou un tout petit bout de fraise, mais c'était tout, pas les fruits trop sucrés et tout, et même les fruits peu sucrés j'en mangeais très peu. Le but c'était de rester en cétose et qu'est-ce que ça m'a fait? Quels ont été les bienfaits? Ah ben tout simplement un bien-être intense. Quand vous êtes sous corps cétonique, que vous êtes en cétose, c'est juste incroyable les effets que vous avez. Et ça, je vous recommande au moins une fois dans votre vie d'être en cétose. Que ça soit grâce au jeûne ou grâce à l'arrêt de sucre, vraiment je vous conseille au moins une fois dans votre vie. Vous êtes dans une sérénité, vous avez l'impression d'avoir fumé, d'être dans un autre monde. J'ai jamais fumé mais je pense que ça fait ça. Vraiment vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Vous êtes tellement bien, vous arrivez même pas à vous énerver, vous êtes d'une sérénité complètement folle. Vraiment, vous êtes trop bien, vous êtes sur un autre monde. Même si quelqu'un vous dit qu'il a fait la pire atrocité, vous pouvez lui pardonner. Franchement, vous êtes trop bien, vous êtes vraiment sur une autre planète. Et du coup, moi, ça a duré pendant plusieurs semaines, cet effet-là. Je crois que c'était plusieurs jours et j'étais trop bien, j'étais là. Oh, j'étais vraiment super bien. Et c'est justement cet effet-là, l'effet de la cétose, que je me suis dit ah ouais il faut que je continue, il faut que je persévère dans ça, et du coup j'ai persévéré tout. Mais le problème c'est que le fait de me priver de sucre a fait que je suis rentré dans certaines boulimies où je mangeais énormément de viande. Plus qu'en fait j'étais privé, plus que mon corps était frustré du sucre, du coup pour compenser des sucres, je mangeais beaucoup de viande. Et je me rappelle aussi qu'on est allé dans un buffet justement en Espagne, les buffets libres, où vous pouvez manger un petit peu tout ce que vous voulez, buffet à volonté, et vous voyez ce que je mangeais comme viande, c'était complètement fou. Je mangeais des brochettes, du poulet, du bœuf, du porc, mais vraiment énormément je mangeais. Et moi ce que je disais tout simplement, c'est que ouais je mange ça parce que je mange pas de sucre. En fait c'était un petit peu mon excuse. Et c'est ça en fait le problème des régimes qui sont trop restreints, c'est que très souvent vous êtes frustré et du coup vous allez trop manger d'autres choses. Et moi c'était complètement fou tout ce que je mangeais en quantité de viande et tout. Donc ça veut dire que d'un côté je bannissais un poison qui était le sucre, mais je me nourrissais d'un autre poison qui était la viande, parce qu'on sait très bien que la viande en grande quantité c'est un poison. Donc c'était complètement fou, c'était vraiment un vrai paradoxe. Et du coup pour vous donner un petit peu le type de repas que je mangeais, c'était simple. En fait le matin je mangeais c'était bacon avec des œufs, le midi c'était des légumes
légumes sautés à la poêle, des fois c'était des champignons, des fois c'était courgettes avec une viande ou un poisson, et le soir c'était un peu pareil que le midi. Voilà, c'était ça un peu le type de repas. Et aussi pour les encas, du coup, parce que j'avais pas le droit de manger de fruits, je mangeais des noix, et je mangeais aussi énormément de noix. J'étais bien, on va dire, au niveau des idées, je réfléchissais bien, tout ça, ça roulait bien. Mais au niveau déjà de la frustration, ça c'était vraiment énorme. Et puis en plus de ça, au niveau intestinal, ben, j'étais pas si bien que ça, tout simplement parce que j'étais encore une fois dans les extrêmes. Et quand vous êtes dans les extrêmes, du coup vous enlevez complètement un produit, vous bannissez un produit, mais par contre vous consommez des autres produits en grande quantité. Donc aujourd'hui, ce que j'en retiens de ce défi-là, bon déjà c'était bien comme je dis car il y a eu plein d'effets et tout, mais ça me fait me rendre compte vraiment que les trucs restrictifs, les doctrines, les trucs trop restrictifs, c'est vraiment pas bon parce que toujours ça vous met dans une idéologie, dans un extrême, et moi j'aime pas du tout ça. Et du coup c'est bien parce que ça m'a fait aussi comprendre ça, le fait d'avoir fait le régime cétogène, mais vraiment j'en tire que des bonnes expériences. Bref, voilà un petit peu mon expérience par rapport au sucre et par rapport au régime cétogène. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous on se retrouve demain. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, mais surtout une excellente vie. Allez, ciao!